Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue les astro-guidances pour le mois d'août 2023 et le prochain signe que nous allons faire aujourd'hui, ce sont les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors les Sagittaires, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Les guidances personnalisées, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questionnements que vous vous posez, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Si vous souhaitez des messages complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus. Mais la guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation, quoi, hein, avec les questions que vous pouvez vous poser, avec ce que vous pouvez vivre. Voilà les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci, merci, merci de faire grandir la chaîne et de faire grandir ce magnifique projet tous les jours. Merci de faire partie de cette belle aventure. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers nous, vers vous. Et voilà. Mais je m'inclus parce que je suis Sagittaire. Donc, hop. Hop, avec une carte du Wandering Star Tarot. Voilà, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Sagittaires? Hop. Quand ça vient pas, on la prend, on la choisit. Allez, l'empereur. Ah, de la stabilité, enfin. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de même de l'autorité, de stabilité. Alors, est-ce que c'est une énergie qui est déjà là? Est-ce que c'est une énergie qui arrive et vous allez enfin pouvoir vous asseoir sur votre trône, hein? C'est bien ce que je ressens. Ah, mais carrément l'empereur, c'est bien. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir comment elle vient cette stabilité. Alors, oui, c'est peut-être des communications au niveau du cœur, c'est peut-être des contrats qui vous font plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'asseoir, hein, votre stabilité. Et probablement au niveau financier, d'ailleurs, au niveau du travail. Allez, 3 cartes. On voit qu'il y a une séparation liée à une femme pas cool, quoi. Il y a une séparation. Ok, ça vous a déstabilisé. C'est lié à quelqu'un vraiment de pas forcément sympa. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, d'ailleurs. Allez, 3 cartes du muséum. Ça a été lent. Il y a une solitude, une grande solitude pendant longtemps suite à cette séparation. Vous vous êtes senti vraiment très seul. C'était... j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui a saboté carrément cette histoire. On va regarder. Il y a un courrier qui vient pour un peu négocier tout ça. Il y a peut-être quelqu'un qui revient suite à une rupture pour négocier quelque chose. Bon. Voyons avec l'oracle céleste si on a plus d'informations là-dessus. C'était quelqu'un avec qui il y avait énormément d'attirance. On me dit attirance fatale, danger caché. Alors, on va regarder.
On voit que vous ressortez comme quelqu'un de généreux, de lumineux, de solaire, vous avez fait confiance. Vous avez illuminé de votre lumière quelqu'un. Ok. On voit que il y avait quelque chose qui était construit sur des mauvaises fondations ou sur des origines floues, un déséquilibre. C'est quelqu'un qui a apporté un déséquilibre dans votre vie. Probablement qui était... Alors, si vous êtes célibataire, on me dit que c'est quelqu'un qui ne l'était pas. Bah, alors, de son côté, ça se passait pas bien non plus. Après, vous, ça a déséquilibré complètement votre vie. Il y a une délivrance, il y a un inattendu. Alors, quelqu'un qui a pu vous recontacter ou qui vous recontacte, d'accord ? Ça va vous soulager, ça va vous libérer, ça va être un choc positif en fait. Mais ça va être un choc quand même. Hein. Donc attendez-vous encore à être déstabilisé. Ou si c'est déjà arrivé. Mais ouais. Ok. On va passer sur les 77 pour vous, mes amis Sagittaires, pour le général, pour votre mois d'août 2023. Il y a deux cartes qui sont retournées. Il y a de l'épanouissement et des solutions qui arrivent. Bon, écoutez. Stop. C'est top. On va regarder quand même. Allez, pour les Sagittaires, pour le général, pour le mois d'août 2023. Hop. Alors, on me parle du passé qui revient par rapport à une séparation. Alors vous avez fait votre route, vous avez changé de route déjà. Il y a un équilibre avec du renouveau. C'est quelqu'un qui vous apporte quand même du renouveau. On va voir. Neuf cartes avec les 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis. Hop, hop, hop. Alors. Deux decks. Donc, des nouveautés, des nouveaux projets. Super lumineux, super solaire. Avec quelqu'un de plus mûr. Ou de mûr, un peu plus mûr que vous, un peu plus âgé, alors pas beaucoup, 4-5 ans, qui va être vécu comme un vrai cadeau d'ici 3 mois. Ok. Des solutions qui arrivent pour du renouveau. C'est le grand amour. Hein. Bon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? C'est possible. Hein. Le centre de votre tirage... c'est la transformation intérieure, la maison. Suite à cette rupture, vous avez eu du mal à garder de la sérénité parce qu'il y a eu des blocages. Alors, vous avez peut-être pris conseil, on vous a peut-être donné des conseils pour vous épanouir, mais on voit qu'il y a des communications hein, qui se font. C'est comme si vous n'alliez pas parler de ces tensions, de cette rupture. Il reste des tensions. Hein, que malgré tout, vous êtes sur votre route. Donc, si c'est une personne qui essaye de vous convaincre de revenir avec elle ou avec lui, ça se fait pas... comment je peux dire c'est pas clair. Il y a des communications, vous discutez beaucoup... on voit que vous récupérez quand même un épanouissement, une tranquillité dans votre maison ou à l'intérieur de vous. Hein, mais que vous avez choisi un nouveau départ par rapport à cette rupture.
Alors, on va recouvrir des cartes parce que il y a eu un éloignement, un déplacement où vous avez récupéré votre vitesse de croisière. Il y a encore quelques blocages, hein, des difficultés. Vous faites des démarches pour vous, pour aller bien. Pour certains, c'est des démarches aussi pour quitter un endroit, d'accord? Mais il y a un équilibre qui revient. Ok? Il y a un équilibre qui revient dans votre intérieur, dans votre maison. J'ai pas l'impression que là, on me parle d'immobilier. J'ai l'impression vraiment qu'on me parle de confiance en soi, là, dans ce tirage. Et petit à petit, vous retrouvez un équilibre suite à cette rupture, à cette transformation. Bon, il y a quand même eu des bons conseils qui vous ont été prodigués de part et d'autre, effectivement. Il y a des communications qui arrivent. Vous avez pris votre nouveau chemin. Il y a de l'équilibre, ok. Mais vous avez beaucoup travaillé à cet équilibre, c'est-à-dire que c'est pas arrivé tout seul, quoi. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises. C'est un grand oui, hein. Vous prenez un nouveau chemin. Et on voit un événement soudain inattendu. Un coup de chance, une opportunité à saisir. Attention quand même aux personnes un peu toxiques qui vous créent des angoisses. Mais on voit une personne un peu plus âgée là dans votre tirage. Donc 4-50 plus. Oui. Alors c'est quelqu'un qui peut vous apporter aussi des angoisses, des questionnements, etc. Mais c'est comme si cette personne venait d'un coup dans votre vie ou revenait tout d'un coup dans votre vie, puisqu'on voit que c'est un retour du passé, hein, suite à cette séparation. On voit que il est question d'union là, mais c'est en d'autres decks, hein, donc c'est pas tout de suite. Donc c'est probablement que vous avez entrepris des démarches, les Sagittaires, pour aller bien dans votre vie, pour retrouver un équilibre, des solutions, pour un épanouissement. Ça arrive et il y a quelqu'un qui revient, il y a des nouvelles, alors que vous êtes, voilà, vous étiez en train d'essayer de récupérer un équilibre. Alors, ça vous fait pas de mal quand même. On va regarder les Gilded pour voir si on a des informations complémentaires, ou voir si on a de nouvelles informations pour vous. Allez, les Sagittaires. Hop, les Gilded Rêveries, tirage en 9 cartes sur le général. Alors, on parle de stabilité qui arrive, hein, d'accord? Il y a une grosse réflexion par rapport à cette stabilité, hein, mais aujourd'hui, c'est lumineux dans votre vie. Hein. J'ai l'impression que la réflexion vous a apporté de la lumière aussi, d'accord? Ah ben voilà, eh ben, il est là, lui. Alors, on voit un homme plutôt magnétique, plutôt qui se positionne en tant qu'amant, hein, plus que compagnon ou mari, on va dire. Et il y a un qui tout double, hein, par rapport à cette personne. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous proposer un changement de vie, mais attention, cette carte-là, c'est la carte de l'amant. On n'est pas sur la carte de la proposition concrète. Voilà. Et vous êtes là, vous cherchez quand même une sorte de stabilité. Donc, attention à ce qu'on vous propose. D'accord ? Et on voit que la personne va peut-être venir négocier un truc. Hein, donc, alors, vous me direz comment ça vous parle. Allez, 9 cartes avec les Gilded pour voir un petit peu si on a des messages. Ça nous dit quoi? Donc, qui tout double, hein, changement de vie. Un peu bloqué là pour le moment. Ok, donc ça se fait un peu sous le manteau. Est-ce qu'il y a des rendez-vous masqués ou des gens qui ne disent pas toute la vérité ou qui ne donnent pas, qui ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Donc ça vous fait réfléchir, vous regardez un petit peu sérieusement, hein, les choses de plus près. Mais il y a de l'abondance malgré tout. Hein. Et j'ai l'impression que
finalement, il y a peut-être plusieurs propositions pour vous, les Sagittaires. J'ai l'impression. Alors, hop, de quoi ça nous parle? Le centre de votre tirage, c'est des petites communications. Ok. Qui vous apporte quand même un petit rayon de soleil, des éclaircissements. Il y a des petits déplacements. Mais on voit que vous êtes un peu seul, quoi. On voit que vous êtes un peu... Alors, on vous voit indépendant. Vous gérez votre business, ok. Vous gérez votre vie. Bon, il y a une sorte d'indépendance financière sur vous, les Sagittaires, ce qui est bien. Pour certains, vous partez d'une situation un peu complexe vers de l'indépendance financière, ce qui est pas mal. Hein. C'est une situation un peu instable, un peu orageuse. Il y a un nouveau départ qui est pris, une nouvelle direction avec des communications et un message important qui peut arriver assez rapidement d'ailleurs. Pour un contrat, une union, un partenariat, un accord écrit officiel pour de l'épanouissement. Alors, ça peut nous parler et du professionnel et du sentimental. Qu'est-ce qu'on voit? On vous voit Sagittaire, indépendant, avec des échanges sur un contrat. Des échanges écrits pour un contrat, un accord, un partenariat. Nouvelle destination qui vous ouvre des nouveaux horizons plus lumineux où il y a plus de visibilité, qui vont vous épanouir au niveau santé, bien-être. Ok. Et là, cette proposition, elle est intéressante. Hein. On va regarder, on va recouvrir certaines cartes. En tout cas, s'il y a des choses qui étaient bloquées, le blocage, vous allez le dépasser, là. Alors, les nuages sur les nuages, ça veut dire que vous partez d'une situation incertaine vers quelque chose de avec beaucoup plus de visibilité. Ok. Mettez ça dans votre contexte. On est dans le général, ça peut être du sentimental, ça peut être... voilà, ça peut être... pour l'instant, j'ai pas d'indication. Alors, on me parle de quelque chose d'officiel hein, par rapport à votre santé. Ça va vous faire du bien, simplement. Alors, il y a peut-être eu un isolement aussi, hein, c'est possible. Il y a un message officiel qui vient vers vous. Une communication officielle qui vient vers vous pour votre indépendance. Ça peut être un contrat, un engagement, une signature pour une nouvelle direction de vie. Un contrat. C'est un contrat officiel qui vient vers vous, une proposition officielle, des signatures, etc., etc. Nouvelle direction, ça c'est bien. C'est comme s'il n'y avait plus de visibilité là dans votre vie. Alors là, j'ai l'impression qu'on s'axe sur le matériel. Mais plus de visibilité dans votre vie, peut-être au niveau matériel. Que ça s'éclaircit. Il y a un mouvement vers une indépendance. Alors, est-ce que vous avez choisi de travailler en tant qu'indépendant, les Sagittaires? C'est possible. Est-ce que vous travaillez en indépendant depuis un moment? C'était compliqué. Là, vous allez vers quelque chose où vous allez être beaucoup plus stable, vous allez prendre en puissance financière. Hein. On voit l'indépendance financière pour vous, nouveau départ par rapport à un contrat qui arrive, ok, qui va vous épanouir. Alors peut-être un contrat avec une administration, c'est possible. En tout cas, quelque chose de très, très officiel. Bah, écoutez, superbe message. Donc, on a des beaux messages. On va partir quand même hein, sur le relationnel sentimental, mais beaux messages sentimentaux. Beaux messages professionnels, hein, matériels en tout cas. Bon, c'est bien. L'oracle des miroirs pour vous, les Sagittaires. Pour le sentimental relationnel. C'est parti.
ici. Oh ben, c'est un grand oui. Hein. Alors, si vous aviez posé une question là, ou si vous posez des questions au niveau sentimental, c'est oui. Hein. Une réussite sur ce que vous souhaitez au niveau relationnel sentimental. Donc, ça saute dans tous les sens. On vous dit quand même, prenez soin de vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui se ressentent sur eux, au niveau de leur santé, qui prennent soin de leur santé. Il y a des opportunités pour vous dans le temps. Donc, soyez patiente, patience, ça arrive. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, que vous avez réussi à récupérer de la tranquillité par rapport à ça. Ok. Il y a une grosse perturbation et c'est comme si vous aviez déjà commencé à reconstruire des choses, prenant soin de vous et le reste va suivre en fait. Hein. Énergétiquement, hein, quand on s'élève, quand on élève sa vibration, mais forcément les choses rentrent dans l'ordre ou en tout cas se déclenchent. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Donc, la fatalité, les choses qui sont effondrées par trahison. Vous êtes posé énormément de questions et il y a des opportunités pour vous. Malgré de l'instabilité, vous saisissez certaines opportunités. On voit des accords hein, qui vont être signés, ok? Ou qui vont être actés. On vous a montré du doigt, on vous a culpabilisé. J'ai l'impression que ce qui bloque, c'est que vous vous sentez en échec. Que vous avez peut-être une mauvaise image de vous, donc vous vous sentez en échec, vous avez l'impression de ne pas réussir. C'est bien pour vous, ma consultante, ou si vous êtes un consultant, ça correspond à une femme à laquelle vous pouvez penser. On voit du changement par rapport à ça, par rapport à un travail que vous effectuez sur vous. Mais on va vous occuper de vous, là, les Sagittaires. Il y a un truc... Est-ce que vous allez voir un thérapeute? Est-ce que, je sais pas, vous prenez soin de vous, en tout cas. Il y a des accords. Avec les gens qui ont essayé de vous culpabiliser, qui vous ont montré du doigt, j'ai l'impression que ça va concilier. Ce qui bloque, hein, c'est l'instabilité dans votre vie. Il y a encore un petit travail à faire là-dessus, mais il y a des opportunités pour atteindre vos objectifs. Arrêtez de vous poser trop de questions par rapport à des trahisons qu'on vous aurait fait. Allez. J'ai l'impression que vous aurez la tranquillité, vous aurez du bien-être, de la tranquillité, soit dans votre maison, soit une transformation intérieure, de la confiance en vous. D'accord ? On parle d'un travail quand même, les Sagittaires, à faire à l'intérieur de vous, hein, pour vous sentir mieux dans votre peau, tout simplement. Alors, ce travail, bah, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez le faire, si ce tirage résonne, bien sûr, mais voilà, il y a une évolution à l'intérieur, une évolution intérieure et de la stabilité qui arrive, de la tranquillité. Comme je vous ai dit, hein, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre trône d'empereur, d'impératrice, l'empereur, hein, mais c'est pas l'impératrice qui est tombée, c'est pas le 3, c'est le 4, mais voilà. Le trône de l'empereur, c'est vous qui décidez. On voit qu'effectivement, il y a encore besoin de travailler. Oui, il y a besoin encore d'éclairage, hein, ok, sur des situations où il y a besoin de travailler encore. Voilà. Conclusion, donc, avec le Béline, et on termine avec le Starseed pour les messages à méditer. Par rapport effectivement à un accord, il y a peut-être eu des réactions excessives. Alors ça peut être un accord amoureux, ça peut être voilà. Mais effectivement, vous avez peut-être besoin d'éclairage par rapport à une relation qui s'est peut-être mal passée. Vous gardez en tout cas, vous faites le dos rond, j'ai l'impression, par rapport à ça. Vous faites pas de vagues. Parce qu'il y a peut-être eu des réactions excessives. Voilà. On va regarder, hop, le tirage en croix pour vous, pour la conclusion. Alors, on parle de vraiment garder l'humilité pour pouvoir finalement avoir ce que vous souhaitez. On me dit que vous êtes déçu, mais qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et que ça va être la fin
d'une certaine solitude, d'une certaine pauvreté, mais j'ai l'impression que c'est une pauvreté pas au niveau financier, vraiment au niveau relationnel. En tout cas, on vous dit lâchez prise, détendez-vous. L'univers arrive à vous faire un cadeau. Okay, c'est l'univers qui va bouger les choses. C'est les énergies qui se transforment. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous met un petit peu sur un piédestal, enfin qui pense à vous, mais en bons termes, si vous voulez. Mais c'est comme si vous n'étiez pas en forme. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue chez les Sagittaires? Dites-moi en commentaire. C'est possible. Hein. Trop de cartes. Mais il y a de l'amour derrière, je vous le dis. Allez, la fin de l'isolement. Vous allez tourner le dos à une partie de votre vie qui n'était pas fun. Il y a une nouvelle passion qui arrive. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Ça peut être une rencontre avec une personne, ça peut être une rencontre avec un art, avec un travail, avec un hobby, mais c'est quelque chose qui va tellement vous remplir, c'est un cadeau de l'univers, que vous allez sortir d'un certain isolement, d'une certaine tristesse, les Sagittaires. Il y a ce travail que vous faites sur vous qui vous aide énormément. Ok. Super joli tirage. Super joli tirage. Allez, le message du Starseed pour vous, mes amis Sagittaires. Ah, wait, attendez, ce n'est pas encore le moment. Les choses sont en train d'être tricotées, d'être mises en place. On vous dit, voilà, l'univers est en train de mettre en place des choses pour vous. Patientez, attendez, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous, faites ce travail sur vous. Et vous allez voir que tout va... Il y a une délivrance qui arrive, hein. Il y a un choc positif, un inattendu, une stabilité. Vous allez pouvoir enfin prendre place sur votre trône. Ok. Magnifique tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. C'était votre astro-guidance pour le mois d'août 2023. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les Sagittaires.